Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métier, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec vous, Henri. Je suis ravie que vous ayez accepté cette invitation. Je suis contente que vous soyez là. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer. Bonjour Marine. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de votre carrière, du coup, parce que vous avez... vous êtes un petit peu à l'étape du bilan de carrière, mais vous avez fait plein de choses. On va parler de ça. Je trouve ça très, très intéressant. Parce qu'à la fin, vous avez fini DG, directeur général d'une entreprise. Alors on va tout reprendre. Je trouve ça très intéressant comme parcours d'avoir tout monté. Donc, on est dans le secteur... Vous avez fait votre carrière dans le secteur des ascenseurs. Des ascenseurs, oui. Donc, secteur industriel. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment... C'était quoi la première étape de votre carrière ? L'histoire du bonhomme. Ouais, oui. c'est ça. Écoute, c'est assez simple. J'ai commencé à travailler en 78. J'avais mon CAP en poche. Alors, à l'époque, CAP électromécanique. Et j'avais envie de rentrer dans le monde du travail. J'aurais pu avoir la possibilité, effectivement, de faire des études, peut-être m'orienter, mais j'avais vraiment envie de travailler, donc j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai démarré dans le monde de l'ascenseur, et j'ai démarré en tant que technicien d'entretien. Voilà. D'accord. Sur Paris, et voilà, dans un gros groupe. Est-ce que c'était un choix, le secteur, ou pas forcément, le secteur des ascenseurs ? Non, pas forcément au départ, c'était par connaissance. J'avais des personnes dans mon entourage familial qui travaillaient déjà dans ce domaine. Donc c'est vrai, quand on a 18 ans, on regarde aussi un petit peu ce qui se fait autour, ce que font la famille. Et c'était pas un choix, mais ce que je voulais faire, c'est travailler dans la technique. J'avais mon CAP électromécanique en poche. J'avais aussi idée à l'époque l'EDF, ça s'est pas fait, pour différentes raisons. Mais donc voilà, le choix, on m'a contacté, une société d'ascenseurs, et j'ai démarré à 18 ans. On m'a confié un secteur d'entretien, une mobilette. À l'époque, ça s'appelait une mobilette, pas un scooter. Hein. D'accord, c'est trop bien. Et voilà, j'ai démarré comme ça, au bas de l'échelle. J'étais technicien maintenant sur l'ascenseur, 78. D'accord. Petite parenthèse, moi je comprends parce que j'avais pas non plus envie de faire des grandes études. J'ai toujours été pressée de travailler. Oui. En tout cas, je préfère la pratique que... Mais après, ça, c'est des choix personnels. Hein. Effectivement, il y en a qui ont besoin d'aller tout de suite dans la vie active. D'autres d'être un peu plus peut-être réconfortés dans le monde des études. Mais j'en parlerai peut-être après. Peut-être un petit regret de ne pas avoir fait d'études tout de suite. Peut-être qu'on aurait peut-être pu gravir des échelons plus rapidement, mais bon. D'accord. Ouais. Oui, on peut en parler dans la discussion, mais c'est vrai que c'est personnel, c'est des choix. Et puis aussi, des fois, à 18 ans, on écoute aussi peut-être son instinct. Oui. Donc ouais. Donc vous rentrez donc à 18 ans. Technicien, oui. Alors, donc technicien, c'est quoi est-ce que vous vous souvenez de la première étape vraiment franchie ? Est-ce que c'était une opportunité ? Ça a été quoi l'étape d'après ? L'évolution ? Ouais. À l'époque, il y avait des techniciens qui faisaient l'entretien et d'autres qui faisaient du dépannage. Et donc, pour faire du dépannage, il fallait acquérir des connaissances techniques. Et ça, à l'époque, on était obligé d'avoir un parcours. Tu peux pas l'apprendre, tu es obligé de l'apprendre sur la durée. Tu peux pas non plus. Et donc, tu es obligé d'attendre un petit peu, d'acquérir ces connaissances techniques pour devenir technicien dépanneur. Okay. Donc, ça, laisser passer un petit peu de temps. Et aussi ton envie d'aller dans ce sens-là. Et l'étape que j'ai eue d'après, c'est qu'effectivement, mon étape suivante, c'était de devenir dépanneur. Donc avec le temps, c'est arrivé assez rapidement quand même. 2 ans après, je suis devenu dépanneur. Mon parcours a fait que j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et puis voilà, j'ai évolué, je suis devenu dépanneur. Et puis au fil du temps, après il y avait des niveaux aussi dans cette entreprise. Tu dépannes des appareils, on va dire, assez simples. Après tu dépannes des appareils assez compliqués. Après, ça augmente votre niveau de... ça augmente tout doucement. Après tu deviens le leader d'une équipe. Voilà, c'est toi qui es le super technicien d'une équipe de 10 personnes. Après, on m'a proposé aussi de devenir dirigeant au cadre, au responsable de cette équipe, ce que je n'ai pas voulu. J'ai toujours voulu, à l'époque, privilégier la partie technique. Donc, je me suis orienté vers le service d'une agence où j'étais responsable du service technique, donc on va dire l'assistance technique de toute une agence.
voilà, c'est comme ça que j'ai évolué. Ça, c'est fait. Ça, c'est à peu près 10 ans, 10-12 ans de carrière. Et après, une autre étape de ma carrière, c'est que j'ai évolué. Je suis monté au siège de cette grosse entreprise multinationale, où là, je me suis occupé de systèmes plus pour le groupe, au niveau téléalarme, télésurveillance, au niveau de la France. Donc voilà, j'ai gravi ces échelons. Donc là, je suis à pratiquement 15-16 ans. Okay. 16 ans dans l'entreprise. Oui, donc il y a quand même une première étape de manager, en fait, de manager une équipe. Oui. Ce que j'ai pas voulu faire tout de suite dans mes débuts, parce qu'on m'a proposé assez rapidement de manager des équipes de techniciens. Je privilégiais toujours la technique. C'était plus intéressant. C'était ce que je l'ai toujours dit. J'étais amoureux de ma clé de 10 et mon tournevis. Et donc, c'était un choix, c'était ce que j'aimais faire, quoi. Et puis, aujourd'hui, je regarde en arrière, j'ai fait la moitié de mon temps en tant que technicien, presque, et puis une grosse haute moitié, plutôt, en tant que manager, dirigeant, et derrière un bureau, quoi. C'est ça, en fait, c'est vrai que c'est un choix, parce que ça n'a rien à voir, en fait. Oui. C'est des choix, c'est des virages dans la vie professionnelle, où, effectivement, faut le sentir aussi, hein. Tout le monde n'est pas fait pour faire les mêmes parcours, mais il faut un moment... faut se poser les mêmes questions, il faut aller où on sent, quoi. C'est ça, je pense qu'il faut s'écouter. Mais c'est vrai que ça n'a... on y reviendra, mais oui, ça n'a rien à voir. D'accord, donc après, vous allez au siège. Donc là, je pense que c'est déjà une autre partie, plus effectivement derrière un bureau, peut-être. Est-ce que c'est là où vous sentez que c'est la deuxième partie de carrière? Oui, très clairement. Très clairement, il y avait la partie active sur le terrain, dans une agence parisienne. Et après, effectivement, monter au siège de cette société, où là, c'est une deuxième partie de ma vie professionnelle dans ce groupe où je suis resté 23 ans, quoi. Ok. Et donc, une autre vision du monde dans l'entreprise. On n'est plus, effectivement, dans le quotidien, on contacte forcément des clients, on n'est plus dans la réactivité, c'est plus, effectivement, le rôle dans un siège, quoi. C'est aussi d'avoir des réflexions, de prendre du temps sur des décisions super importantes. Enfin, voilà, c'est des choses... On a une autre vision de l'activité professionnelle, quoi. On n'est plus dans le contact direct du client, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est là où la question à se poser, parce que c'est... Alors moi, je trouve ça logique que ce soit la suite, parce que du coup, en tout cas, dans mon idée, c'est... plus on monte, plus du coup, on arrive à ce genre de poste. Mais je comprends aussi qu'il y a d'autres personnes où ils aiment le terrain, et pour eux... l'ambition, c'est... on a tous... L'ambition, elle est vraiment propre à chacun, en fait. Ah oui, totalement. Ça, on considère est tous comme... différents, et heureusement, ça on s'ennuierait, le monde serait triste. Ouais. Mais on a tous des capacités cachées, il faut les trouver. Mais c'est aussi, chacun trouve son bien-être où il le sent, quoi. Après, moi, je dis aussi, en tant que dirigeant, si tu forces les gens à faire des choses, tu t'en rends vite compte, et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc du coup, vous finissez directeur général. Est-ce que c'est, justement, on parlait de management, est-ce que c'est difficile de manager l'humain, ou au contraire, est-ce que c'est enrichissant? Comment vous avez vécu toute cette seconde partie Alors oui. Qui est très différente, du coup? Ce qu'il faut dire, si effectivement j'ai été directeur général, mon parcours, on a démarré donc dans ce gros groupe international, où je suis resté 23 ans, et après j'ai amorcé un grand virage, puisque je suis venu dans une PME. Je suis toujours actuellement où on est aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très différent d'une grosse... c'est complètement différent. Ça aussi, il faut bien le faire comprendre. C'est que moi, j'ai eu ce parcours de 23 ans dans ce gros groupe, et après, j'ai pris une décision où je ne trouvais plus l'intérêt que j'avais avant. Et donc, j'ai eu l'opportunité de venir dans cette petite PME, et j'ai franchi le pas, quoi. Je suis passé d'un gros groupe international dans une petite entreprise où il y avait à peine 10 personnes, quoi. J'ai relevé un challenge que le dirigeant de l'époque m'a proposé. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis super content, quoi. Je suis super content du parcours, de ce que j'ai pu faire, évoluer. Et donc là, j'ai été effectivement confronté beaucoup plus, parce que ta question c'était sur le management, beaucoup plus au management dans ma deuxième partie de carrière. D'accord, que dans la première. Ok. Voilà. Et donc, c'est effectivement dans la boîte où je suis encore aujourd'hui avec toi, où j'ai eu beaucoup plus à faire de management. Et là, c'est tous les jours, au quotidien, en permanence, du management de personnes. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment votre rôle. Mais c'est vrai que ça n'a... j'imagine que c'est un gros challenge. Ça n'a rien à voir, le fonctionnement d'une telle grande entreprise et d'une PME, en fait. Mais je comprends aussi l'intérêt, c'est que vous avez tout construit.
En fait, enfin, moi, je trouve ça chouette. Oui. Le challenge, c'est que, ouais, effectivement, vous avez tout reconstruit, vous avez apporté plein de choses. Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous-même? Oui. Vraiment, la chose que j'ai pu découvrir à travers ça, c'est qu'on a tous des ressources cachées. Et il faut aller les chercher. Il faut croire en soi. On ne peut pas non plus tout faire, mais quand on sent quelque chose et on a envie de le faire, il faut le faire. On a des ressources qu'on ne pense pas avoir et on les retrouve. Après, on a tous nos limites. Il ne faut pas non plus aller dans la limite où effectivement le quotidien devient un enfer. Et là, on a débordé, on a été un petit peu trop loin. Et il faut savoir le mesurer et dire « Oh, stop, j'arrête, là, ça ne va pas. » Oui, c'est ça, il faut savoir s'écouter. Oui. Mais on a tous des ressources cachées. Et ça aussi, c'est le rôle du management. C'est aussi, quand on s'entoure d'une équipe de personnes, c'est aussi de trouver et de faire naître ces ressources cachées dans le personnel, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire tout le temps. J'y suis peut-être arrivé pour certains, pas pour d'autres, mais on ne peut pas être gagnant tout le temps. Mais c'est aussi c'est le rôle du management, c'est de découvrir son équipe, c'est d'embaucher des personnes pour lesquelles on pense on va dans le même sens, on a la même volonté d'aller dans le même sens, puis c'est de faire découvrir, mais tu as des capacités, tiens, mais fais-le, tiens, je te demande de faire. Mais non, mais si, fais-le, tu vas voir, tu vas y arriver. C'est de pousser les personnes parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose. Il y a peut-être un manque de confiance. Et tout d'un coup, les personnes, clac, ça y est, c'est parti, on y va. Et la confiance, elle est là, mais quoi de mieux que d'avoir des équipes où la confiance, elle est là, quoi. C'est phénoménal. On déplace des montagnes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai aussi, je suis d'accord, où tout le monde a sa... Des fois, on s'en rend pas compte, mais chacun a sa spécificité. Oui, en fait, on a tous des talents. Ouais, on a beau dire on est nul, parfois on se dit ça. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est différents, on est complémentaires. L'un et l'autre, par exemple, moi dans mon bureau, je le vois, on n'a pas tous les mêmes forces. Mais des fois, c'est pas évident à comprendre, donc c'est bien que quelqu'un, comme un manager qui a du recul, nous montre la voie un petit peu. Mais je suis d'accord, on a tous nos forces et on a tous nos... Faut juste les déceler, en fait. Mais c'est ça, je veux dire, on n'est pas tous faits pour faire la même chose. C'est ça. Et le rôle du management, c'est effectivement de connaître ses équipes, découvrir et de mettre en avant les talents, ou de faire découvrir à la personne qu'elle a des talents. Mais c'est pas évident non plus. Des fois, ça vient peut-être rapidement, pour d'autres, c'est un peu plus long. Et on n'est pas tous amenés à faire les mêmes choses, mais c'est ça le rôle du management. Et c'est pas forcément évident, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je dis pas que c'est simple. Non, et j'imagine justement... j'ai interviewé un ami à moi, c'était la semaine dernière. Donc lui, il est dans une association pour les personnes âgées, et handicap, etc. Donc tout ce qui est, il a commencé éducateur et maintenant il est responsable régional, donc Île-de-France. Donc il fait plus du planning, etc. Et je lui ai demandé pour lui c'était quoi un bon manager. Et il m'a dit c'est surtout l'organisation. Il m'a dit, je trouve. Après, humainement, il m'a dit il y a de la bienveillance, mais il m'a dit c'est surtout de l'organisation. Est-ce que vous, pour être un bon, pas forcément un bon, mais si je vous demande un bon directeur général, est-ce que vous aurez une qualité à mettre en avant? Par exemple, mon ami, lui, c'était l'organisation. Est-ce que vous avez un... Ah oui, c'est un peu ce que je te dis, c'est déjà d'être proche des personnes que tu encadres, c'est de les écouter. C'est de leur montrer qu'il y a une possibilité d'avancer, même avec les problèmes. Après, il faut savoir écarter certaines choses et pas forcément écouter tout, parce que tu entends un petit peu de tout. Hein. Mais la qualité, c'est aussi super importante. C'est surtout, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça, surtout, il ne faut pas le faire. Il faut toujours montrer l'exemple. Être le premier au travail, pas forcément partir le dernier, mais montrer. Il y a des valeurs importantes pour moi. Alors, je suis peut-être de l'ancienne école, mais il y a des valeurs qu'il faut montrer aux gens. Ça marche pas si tu dis aux gens c'est comme ça qu'il faut faire et toi tu fais l'inverse. Ça marche pas. Les gens disent mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est vrai qu'ils vont vous observer inconsciemment en fait. Mais forcément. Vrai. Et moi c'est ce que j'ai toujours fait, c'est d'être toujours au milieu des personnes, d'aller voir tout le monde, de parler avec tout le monde. Ne serait-ce que 5 minutes, je veux dire, à un moment c'est aussi ça rapporte. Mais j'ai besoin d'avoir ça pour savoir comment fonctionne l'entreprise, quoi. Pourquoi? Parce que le DG pour moi il a besoin d'être au courant de tout. Il va donner une orientation de direction à l'entreprise, il a besoin de connaître le personnel. Voilà, ça c'est le rôle dans une PME. Alors je dis pas que ça se pratique, tu peux pas non plus dans un directeur général d'une multinationale, c'est pas le directeur général. Il peut pas parler à tout le monde. Mais là on est dans une PME de 50 personnes, donc on a le temps peut-être de faire ces choses-là. Mais voilà, c'est cette valeur-là, c'est d'essayer d'avoir le dirigeant des grands groupes, lui, peut-être qu'il se rapprochera plus des DR, directeurs de région, des choses comme ça. Il ne pourra pas non plus aller au quotidien voir l'ensemble du personnel. Mais on a besoin de s'entourer et de comprendre comment on fonctionne à travers les personnes, parce que
il n'a pas la science infuse, le dirigeant. Il a besoin aussi d'avoir un ressenti à travers ses équipes. La vérité vient aussi de là. Elle ne vient pas que de lui. Elle remonte à travers ce que les gens ressentent, ce que les gens vivent, ce que les gens peuvent lui dire. Et lui va prendre ses décisions à travers ce qu'il voit, ce qu'il entend. D'accord. Et c'est important pour moi aussi. Oui, l'échange, en fait. Oui. C'est pas tout seul dans son bureau, je m'enferme, je prends les décisions et ça va marcher comme ça. Ça marchera pas. Oui. C'est pas possible, ça. Oui, non, mais puis c'est ça. Et puis surtout, vu que c'est de l'humain, je pense que c'est toujours en mouvement. Et qui fait fonctionner l'entreprise? C'est pas le dirigeant tout seul. C'est avec son équipe, avec le personnel. Oui, c'est toute la chaîne, c'est vrai, qui est liée. Mais ça doit pas être évident. Moi, ça m'est pas. J'en suis pas encore là dans ma carrière, donc j'ai jamais managé. Mais j'imagine que ça doit être quelque chose de différent, vraiment un nouveau challenge. Ce que je te dis là, c'est valable aussi pour un manager de service, je veux dire. Oui, et même d'ailleurs tout secteur confondu. Voilà, ouais, exactement. Tu le rapportes à une échelle différente, si tu veux. Mais pour moi, le management, c'est écouter les gens, leur donner des directives, aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, les pousser dans leur retranchement, leur dire tu sais que tu as des qualités, tu es capable de faire autre chose, mais fais-le, regarde. Et si je peux, je donne l'exemple. Aussi, ce que j'ai toujours fait depuis que je travaille, c'est aussi, si j'ai la possibilité de montrer aux gens, si j'ai la capacité, parce qu'un dirigeant, il ne sait pas forcément tout faire. Dans le bureau d'études électroniques, on ne va pas forcément expliquer à l'ingénieur comment fonctionne. On a chacun des... Mais s'il y a des choses que je suis capable de montrer, je l'ai toujours montré et partagé. Tout le long de ma carrière, j'ai toujours donné mon savoir aux personnes, avec l'espoir de se dire, au moins, je vais donner à la personne, peut-être que cette personne, après, le fera à ma place, et moi, pendant ce temps-là, je ferai autre chose. Ça m'a permis aussi d'évoluer. Quand j'étais technicien, j'ai formé beaucoup de techniciens avec mon savoir-faire. Et moi, je suis allé vers des technologies que je ne connaissais pas. Tu vois l'idée ? Vous vous êtes dégagé du temps pour... Exactement, parce que si tu restes dans ton confort, enfin, dans ce que tu sais faire, parce que ça aussi, je l'ai vécu, je peux l'expliquer. Moi, quand j'ai démarré dans ma carrière, dans les années 70, il y avait beaucoup de gens qui avaient atteint un niveau de connaissance qui s'appelle le bâton de maréchal. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais le bâton de maréchal, c'est tu as atteint un niveau, tu n'iras pas plus haut. Et donc, pour pas que les gens te dépassent, ton savoir, tu le gardes. Moi, quand j'ai démarré dans le monde de l'ascenseur, je travaillais avec des gens. Quand j'essayais de comprendre comment dépanner un ascenseur, ils m'envoyaient, j'avais 18 ans, 19 ans, ils m'envoyaient dans la voiture chercher un tournevis, un machin, n'importe quoi. Et quand je revenais, l'ascenseur fonctionnait, quoi. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais t'inquiète pas, c'est bon, on verra la prochaine fois. Et il ne m'expliquait pas ce qu'il y avait eu. Quoi. Il n'y avait pas de transmission. Il n'y avait pas de transmission. C'est des gens, ils ne veulent pas transmettre. Ils ont peur que de se faire dépasser par d'autres. Mais on a chacun des capacités. Moi, je n'ai jamais travaillé comme ça. Mon savoir, je l'ai toujours partagé avec tout le monde. En me disant, si je peux faire en sorte que la personne évolue, et si elle va au-dessus de moi, mais c'est qu'elle a les capacités. C'est que moi, je suis limité, je ne veux pas plus haut. Et tout le long de ma carrière, ça a été comme ça, et ça m'a toujours réussi. Donc. Oui, non, mais je suis complètement. Alors, je crois pas avoir déjà eu ce cas personnellement, mais je suis d'accord avec vous parce que c'est vrai que je pense que dans l'exemple que vous avez dit, c'était la peur, effectivement, que vous dépassiez. Mais en fait, c'est un peu bête parce que du coup, en fait, en partageant, on va aussi recevoir. En partageant, c'est pas qu'on va donner, on reçoit aussi. Donc en fait, c'est donnant. Oui. Donc je comprends. Non mais oui, en fait, c'est la peur des gens qui ont peur pour ça, de se faire dépasser. Voilà, c'est ça. Mais ça allait beaucoup moins aujourd'hui, je pense. Mais vraiment, à mes débuts, je l'ai ressenti chez beaucoup de personnes. Ça, où effectivement, je te dirais pas ce que je sais, quoi. Oui. Je te le dirais pas. Ils avaient des petits carnets, mais ça, je te parle. Il y a quand même, ça fait dans les années 70, 78, donc c'est vieux, 47 ans. Ils avaient des petits carnets avec des notes dessus personnelles, quoi. Fallait surtout pas que je le transmette, donc je te cache tout, et puis tu restes en dessous moi et tu iras pas au-dessus, quoi. D'accord. Et c'est une expression, le bâton de maréchal, c'est une expression ? Oui. D'accord. Qui dit t'as atteint ton niveau, t'as un bâton de maréchal et t'as atteint ton niveau limite et tu iras pas plus haut, quoi. Je connaissais pas. T'as un bâton de maréchal, t'es content, et puis voilà, il est dans sa zone de confort, voilà, puis c'est bon, t'as atteint un niveau. Puis, oui, c'est ça. Et vous me faites penser, je suis totalement d'accord, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour évoluer. Oui. Sinon, on fait que ce qu'on connaît, on obtiendra toujours la même chose, quoi. Alors ça, il y a deux manières de le faire. Soit c'est la personne qui elle-même se dit « Oh là là, j'en ai marre de faire ça », ou et à elle-même de trouver son évolution. Et c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est au manager de détecter ça, quoi. Oui. Parce que c'est vrai qu'avec du recul, peut-être qu'il va plus voir ou... Ouais, de dire, tu sais, Marine, t'es dans ta zone de confort, attends, on va peut-être te donner autre chose, fais autre chose, quoi. Va vers ça, et de pousser, et d'être là tout le temps pour...
Oui, parce que c'est vrai que des fois, on a besoin que d'un petit encouragement. Des fois, on le sait au fond de nous, mais c'est vrai qu'un petit encouragement, ça fait toujours du bien. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi personnel, comme les parents qui poussent. Oui. Mais c'est vrai que ça fait du bien des fois, parce qu'on a besoin d'entendre certaines choses. Mais tu sais, c'est valable dans l'autre sens aussi. Hein. C'est pas que dans un sens. Les dirigeants aussi. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Les dirigeants ne croient pas que... Parce que, effectivement, les gens sont peut-être à un niveau supérieur. On croit qu'ils sont effectivement supérieurs intellectuellement on a souvent à d'autres. et de se dire, mais c'est des humains. Quelque part, ils ont des failles aussi. Et des fois, quand on leur fait des compliments, quelque part, ils en sont aussi contents. Ils attendent peut-être... mais c'est des humains. C'est des humains. Donc, ne crois pas que ça marche que dans un sens. Oui, c'est vrai. Alors que pourtant, c'est vrai que je fais partie des gens, effectivement, j'ai l'image que, vu que c'est le professeur, un peu le manager, c'est ça. J'ai rien à apprendre, alors que peut-être que oui, c'est vrai. Moindre mesure, peut-être qu'un compliment à une personne sera moins important, mais quelque part, il sera pris en compte quand même. T'inquiète pas. Oui, c'est humaine. Oui, c'est vrai qu'on reste des humains. Oui, je suis persuadé. Non, en tout cas, pour ceux qui écoutent, retenez que tous les conseils pour être un manager, d'écouter et de pousser les gens. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez une grande difficulté dans toute votre carrière, ou est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les difficultés, peut-être un conseil quand quelque chose nous arrive, et sur peut-être, je sais pas, ça peut être la remise en question, la persévérance, l'entraide, peut-être. Ah oui, oui, après difficulté. Quand tu côtoies beaucoup de personnes, tu sais peut-être aussi les personnes vers qui tu peux te confier et chercher conseil. Oui. Donc, je reviens encore sur le rôle du management, c'est aussi le rôle du management de détecter ces besoins-là. Mais c'est s'orienter, d'aller chercher les personnes vers lesquelles on peut exposer les problèmes, qui comprendront et qui apporteront peut-être... Alors, la solution, ils l'auront peut-être pas, mais le fait des fois de parler, pas que la solution, elle arrive. Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, c'est... je l'ai fait pas mal ici dans l'entreprise, de faire parler les gens, et ne serait-ce qu'en faisant parler à la personne, elle a trouvé elle-même la solution sans qu'on le dise. Oui, c'est vrai. Donc, parce que des fois, on rumine, c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le guidon, on est toujours, et on tourne en rond. Et de fait, des fois, d'être extérieur et de poser des questions complètement anodines, tac, l'étincelle, elle est là, ça y est, c'est parti. Oui, c'est vrai. Et donc, je reviens aussi, si c'est perso, peut-être s'orienter vers des personnes de confiance, mais c'est aussi le rôle du management de détecter ça et de faire jaillir la solution comme ça. Ouais, c'est ça, de l'exposer le problème. C'est un peu comme quand on dit quand on écrit un problème, on a fait 50% du travail. C'est vrai. Ok. Est-ce que si vous deviez retenir quelque chose, quel est le bilan de votre carrière? Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est du... Quand je regarde en arrière, je me dis que c'est ce que je te disais au début de l'interview. Là, je suis content quand même, mais comme j'ai commencé par ça, j'ai eu mon CAP, je voulais à tout prix aller dans le monde du travail. Mais je me dis peut-être que si j'avais fait des études, j'aurais eu l'opportunité de faire des études. Moi, je viens d'un monde ouvrier, hein, donc... on était 6 à la maison. J'aurais pu faire des études, peut-être aller plus vite dans certains domaines, mais j'ai aucun regret. Je suis content. Peut-être que j'aurais aussi pu faire mieux. Hein. Même si effectivement, le bilan, tu dis qu'il est positif, je pense aussi, mais je pense j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu aussi... C'est vrai qu'avec des études, gagner du temps, entre guillemets, dans certaines étapes. Ouais. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu le côté mécanique que vous aimiez. Voilà. Et c'est peut-être pour ça... parce que je me disais que les études, à un moment, j'allais peut-être m'orienter vers un domaine peut-être plus directement sur le management ou autre, je sais pas. Chose que je voulais pas trop à l'époque, quoi. Moi, encore une fois, c'était ma clé de 12 et mon tournevis. C'est ça, faut aussi suivre. Non, pas du tout. Pas de regret. Donc, assez satisfait de mon parcours. Est-ce que c'était prévu, la question elle me vient comme ça, est-ce que c'était prévu que vous fassiez... Est-ce que vous vous disiez à l'époque que vous alliez faire toute cette carrière? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais pas forcément de déroulé de carrière. À l'époque, il fallait travailler, il fallait gagner de l'argent pour vivre, comme tout le monde d'ailleurs, mais j'avais pas forcément un déroulé sur l'ensemble de ma carrière. C'est venu en marchant, c'est venu en travaillant. Les opportunités sont là, on les prend pas. Mais non, j'avais pas forcément un déroulé de carrière en me disant dans 10 ans je veux être là, dans 15 ans je veux faire ça. Non, j'avais pas cet état d'esprit-là en tout cas.
C'était pas clairement défini. Et puis ça s'est fait, petit à petit, en marchant. Donc voilà, pas de regret. Au contraire, je suis assez content. Je pense que vous pouvez être fier, effectivement. Et c'est très bien de ne pas avoir de regrets. Ouais. Il faut pas, en fait. Non. C'est pas forcément utile, parce qu'on fait toujours ce qu'on peut à l'instant T. Un peu comme les opportunités, effectivement, on les saisit pas. Parce que des fois, on n'est peut-être pas prêt. Donc la fois d'après, on sera prêt. Il faut aussi apprendre, mais je pense que c'est tout le monde, même moi, même si on n'est pas forcément de la même génération, il n'y a pas les mêmes problématiques. Mais même moi, je me dis, par exemple, rien que par rapport aux technologies, je me trouve en retard. Et donc des fois, je me dis, j'aurais peut-être pu commencer plus tôt, mais c'est comme ça. Alors que pourtant, c'est quand même de ma génération, mais à moitié. Vu que j'ai 26 ans, et il y en a qui naissent aujourd'hui, sont encore plus technologiques. Donc je me suis déjà fait cette réflexion, mais je pense que ça devait se faire comme ça, et puis c'est tout. Hein. Oui, c'est ça. Faut pas avoir de regrets. Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Est-ce que c'est même pour du consulting, pour quelque chose Est-ce que vous avez un dernier, aussi, dans la même question, une dernière chose à dire pour les auditeurs, peut-être, un conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pour la suite, moi, je vais m'arrêter dans quelques mois, donc c'est de bien préparer la suite. Quand on dit la suite, c'est le monde du travail, c'est une grande partie de ta vie. Quand tu as été super actif, je pense l'avoir été, des journées assez bien remplies, des week-ends aussi assez remplis. À un moment, tu peux pas t'arrêter comme ça, brut, du jour au lendemain, quoi. Il faut le préparer, quoi. Sans ça, l'organisme, il comprend plus rien, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que là, on s'est mis d'accord. J'ai réduit mon nombre de jours. Je travaille beaucoup moins maintenant. Donc, on y va en douceur pour que psychologiquement... En fait, c'est plus de la transmission. Hein, Oui, c'est aussi de la transmission. Même pour nous, c'est important. Oui, mettre en place certaines choses dans l'entreprise, mais c'est aussi pour la personne, pour moi-même. C'est de dire, il faut que tout doucement, j'arrive pas à fonctionner au ralenti, parce que je pense que j'y arriverai pas, mais c'est de trouver un autre équilibre, de passer tout doucement en ciseaux, on va dire, d'un mode de fonctionnement dans le monde du travail à un monde où on va partir vers ce qu'on appelle la retraite. Mais bon, la retraite sera bien occupée, quoi. Il y a quand même des choses que j'ai mis en place, donc voilà. J'avais vu, je crois que c'est sur Netflix, je sais plus, mais je crois que c'est sur Netflix, un documentaire sur les populations, je sais plus comment ça s'appelle, les zones bleues, je crois, où il y a le plus de centenaires au monde. Ah oui. Et du coup, c'est beaucoup la Grèce et le Japon. Surtout le Japon, et en fait, il disait que là-haut, il n'y a pas de notion de retraite. C'est-à-dire qu'il y a de la retraite légalement dans le sens où ils sont moins payés, mais pour eux, le concept de retraite, ça n'existe pas. Ils sont autant actifs que... en fait, toute leur vie. Et c'était un des facteurs pourquoi il y a le plus de centenaires. C'est qu'en fait, même psychologiquement, il n'y a pas de différence. Alors que c'est vrai que je suis d'accord avec vous, même moi, je me vois pas. Je trouve ça terrible d'avoir plein de projets. On peut pas arrêter du jour au lendemain. Parce que psychologiquement, c'est même pas physiquement, ça coupe, la créativité, plein de choses. Et surtout pas rester oisif à rien faire, quoi. Surtout pas, il faut prendre plein d'activités, il faut, en fonction de ses besoins aussi, ça dépend de ce qu'on attend du reste de la vie, quoi. Mais il faut, comme tu dis, je pense que les centenaires sont là parce qu'ils sont actifs. C'est ça. Si tu ne fais rien... Ouais, c'est ça, c'est... Pas bon. Alors dans tout, hein, je sais pas moi, dans la marche, dans la musique, dans la danse, faire de la peinture, faire d'autres études, on peut encore étudier à n'importe quel âge. Bien sûr. Découvrir, je sais pas moi, mais vraiment faire des choses, quoi, et peut-être des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que le travail le permettait pas, quoi. Oui, c'est ça, et puis on a plus d'expérience. Mais moi, c'est vrai que plus tard, je me vois pas ne pas avoir même si je gagne moins, ne pas avoir de projet. Ça me paraît, pourquoi ne plus être créatif, que ce soit psychologiquement ou physiquement, les deux, pourquoi ne plus bouger? Donc je suis complètement d'accord, faut toujours faire des projets. Et encore plus quand on a l'expérience, on peut peut-être transmettre, même dans des associations, je sais pas, ou du consulting, tout ce qu'on sait, c'est trop bien, c'est important. Je pense qu'il faut trouver et ça, il faut le préparer. Il faut trouver ces marques-là avant. Et pas sur le moment, parce que là, c'est trop tard. Donc ça se prépare. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Sauf s'il y avait quelque chose à rajouter. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment. J'ai découvert plein de choses. Ah oui? Oui. Et encore, c'était court. Oui, c'est ça. Après, on pourrait aller plus en détail, mais je voulais vraiment que les personnes qui écoutent aient une idée d'un parcours. C'est ça, d'un parcours, et puis des conseils aussi, parce que le management, donc vous avez beaucoup de management, c'est pas simple. Non. Et puis c'est aussi à
personnaliser, j'ai envie de dire. Exactement. On est tous... C'est ce que j'allais dire, management, on parle de moi, de la manière dont j'ai amené ce type de management, il n'en existe pas un, il en existe plusieurs, il y a des approches différentes. Moi, j'ai vraiment privilégié l'humain, quoi. Ça a marché dans mon parcours, j'ai côtoyé beaucoup de gens super intéressants, je me suis fait avoir par moments aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Mais je regrette rien du tout. Mais voilà, j'ai passé des super moments avec des gens avec qui on a travaillé sur plein de projets super. Je regrette rien, quoi. C'était génial. Ouais, mais c'est ça. Et puis j'avoue que c'est toujours des rencontres, en fait. Mais même oui. quand on se dit des fois on se dit, je sais pas, je vois pas l'utilité d'être ici ou là. Et en fait, on apprend tout le temps, que ce soit en compétences, mais même on apprend avec les gens qu'on rencontre. Des fois, ils nous disent, on devait rencontrer quelqu'un juste pour une phrase, pour... C'est vrai. C'est vrai qu'on apprend toujours, en fait, de tous ceux qu'on rencontre. Tout le temps. Ouais. Toute la vie, tu apprends. Ça, c'est bien, je trouve. Parce que ça donne envie de vivre plein de choses. Exactement. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ah oui. On reviendra. Ok. On reviendra. Merci Marine. Au revoir. Merci à vous. Bonne écoute à tous. Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.